pendant les années 90, tu mixes le cégep, l'école de soccer et peut-être d'autres Sport-études. et sport-études, d'autres coachings également. Lequel te prend le plus de temps et à quoi ressemble ton quotidien? Parce que ça peut quand même paraître beaucoup de coaching. J'imagine que le cégep, c'est peut-être plus le soir. Bien entendu, le sport-études, ça va être l'après-midi. Comment tu gères ton temps? Comment tu es capable de bien allouer ton temps à travers toutes ces obligations? Mais le sport-études à l'époque, c'était pas le matin et le soir. Là, aujourd'hui, ça s'est développé. Maintenant, Cardinal Roy en 2 plages horaires, le matin et le soir. Ah, OK. Voilà. Avec Elder, quand on a démarré, il y avait Olivier Brett dans ce groupe-là, Marie-Pierre Bilodeau. Antoine, tu as fait partie aussi de cette cohorte-là Oui. un peu plus tard. Bien sûr. Mais juste pour que, je veux dire, rappeler aux gens que c'était pas évident, on avait un seul groupe, mélangé garçons et filles, secondaire 1, secondaire 5. Mais on était tous heureux avec les jeunes parce que c'était le début de quelque chose. Elder et moi, les premières années, on jouait avec les jeunes. Dans les dernières années, on jouait moins avec les jeunes. Un peu moins. Il y avait plus de joueurs. Il y avait plus de joueurs, mais on suivait un peu moins aussi. Ouais. C'est drôle parce qu'au début, on se disputait pour qui allait rester sur le terrain. À la fin, on se disputait pour qui voulait sortir. Voilà. Donc, c'était vraiment des belles aventures. C'était le début du soccer. La Coupe du Monde 1998 qui s'est déroulée en France, ça, c'était le boom du soccer québécois. Pour toutes sortes de raisons. Une Coupe du Monde qui s'est déroulée en France. Moi, j'ai noté vraiment une explosion des inscriptions à ce niveau-là. Wow. Mon école de soccer est venue à un bon moment parce qu'elle a comblé des besoins, comme l'école de Fergus, parce que les clubs n'étaient pas très structurés. Alors, c'était franchement très excitant parce qu'il y avait plein de choses à faire. Il n'y avait pas de terrain synthétique, il n'y avait pas de stade, mais tout ça s'est mis en branle. Pour ça, quand les gens critiquent aujourd'hui, on n'oublie jamais d'où on est parti. Soyez reconnaissants de ceux qui sont venus avant nous. Bien sûr. Et il faut voir le processus. Je dis souvent que le bonheur est dans le processus. Le bonheur est dans les étapes. Et dis-moi, en 2000, tu deviens entraîneur de l'Université Laval. Comment tout ça vient à ton attention? Et je pense qu'également, c'est avec le lancement du programme, littéralement, c'est que tout ça s'est mis en place. Ça, c'est le secret le moins bien gardé. Il y a déjà eu du soccer masculin avant. Okay. Le programme a fermé ses portes au début des années 80 pour des questions d'argent, etc. Ensuite, avec mon ami Elder, on a eu un plan par étapes. On a démarré d'abord les filles en 1995. Ouais. Puis on a laissé le programme féminin se développer. Puis après, on s'est dit, et puis j'étais son adjoint les premières années. Après, on s'est dit, on va attaquer le secteur masculin. Donc, il fallait être patient des fois là, pour bien préparer la région, etc. Puis l'Université Laval joue un rôle important. Les gens l'oublient, là, c'est qu'en ayant une équipe universitaire à Québec, ça fixe les athlètes dans leur région. Avant, nos meilleurs éléments là, quittaient la région de Québec. Là. Et quand tu dis tu prépares ça avec Elder, à quel point vous avez la main mise sur ces grandes décisions-là qui vont être faites? Qui est derrière ça? Qui est responsable également de lancer ces programmes-là? Parce que, bien entendu, il n'y a peut-être pas énormément de coachs, énormément de gestionnaires foot à ce moment-là dans la ville. Est-ce que vous êtes les seuls vraiment à pouvoir avoir les initiatives? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent travailler avec vous pour lancer ces différents programmes-là? Alors, pour démarrer un programme universitaire ou une discipline universitaire, il faut l'autofinancer. J'imagine. Le RUGR fonctionne avec ce qu'on appelle un modèle de cogestion. C'est-à-dire que ça prend un conseil d'administration. Et Elder et moi, ce qu'on a fait les premières années, on n'a pas juste recruté des athlètes. Il fallait recruter des gens du conseil d'administration, des gens d'affaires. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Pour aller chercher le financement. Donc avec Elder, on est allé chercher le financement avec l'aide de ces gens-là. Et Elder a fait plus que ça. J'oublierai jamais, malheureusement, j'ai révélé ce grand secret. On lui a fait une surprise pour son 50e anniversaire. Et puis, c'est là que j'ai fait un petit discours. Et puis, que c'est là que France, elle m'en voudra pas. Elle a découvert, finalement, à ce moment-là, qu'Elder avait payé les équipements et payé le transport pour la première année du RUGR féminin. Parce que ce qu'il a dit aux décideurs du RUGR, on va faire une année blanche, c'est-à-dire juste des matchs amicaux, pour voir où est-ce qu'on se situe. Puis, si ça va bien, on embarque dans la ligue. Puis, Elder a payé tout ça de sa poche. Oh, wow. Voilà. C'est quand qui a révélé ça? C'est moi qui l'ai révélé. À son 50e anniversaire devant tout le monde. Je pense que France, elle connaît son mot à nous, comme on dit. Gauthier, sa conjointe. Ouais. France, elle savait bien qu'Elder mettait de l'argent de ses poches dans le foot. Comme ma femme Renée Morancier, elle sait que j'ai beaucoup investi là-dedans. Des fois, il y a des années où, par exemple, dans le salaire masculin 3, je prenais pas de salaire. Je le mettais pour payer l'autobus. Je dis toujours, chérie, tu verras, ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Et puis avec ça, on essaie d'avoir du succès, d'avancer, et puis je ne l'ai jamais regretté.